Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et bienvenue dans la critique analyse du chapitre 1101 de One Piece, un chapitre qui a été très agréable à lire. On est encore dans le flashback, on a même eu un flashback dans le flashback, c'est-à-dire qu'on a un nouveau concept d'Oda qui s'est dit bon, et si je mettais un flashback dans un flashback, mais qui finalement est très intéressant. Chapitre où finalement on a plein de clins d'œil, mais ce flashback c'est un truc de fou. En fait, vous remarquerez que dans ce flashback, les amis de Kuma a un lien direct ou indirect avec énormément de choses et de trajectoires que nos héros ont pris. Le fait qu'on voit qu'il a envoyé des nuits sur des îles qu'il a déjà visitées, le fait que là on voit qu'il est de nouveau retourné voir Luffy, qu'il avait déjà rencontré au moment de l'incident de Great Terminal. Mais là il est venu de son propre chef voir Luffy. On comprend avec les mots qu'il a pour Bonnie, quand il lui dit il semblerait que Nika soit élastique, etc. Et libre de se battre, machin. On comprend qu'il sait que c'est Nika, ou du moins il a forcément un doute. C'est un prêtre, pas Nika, non, Nika c'est un dieu, mais Kuma est un prêtre du dieu soleil. Ne vous y détrompez pas. Il sait, il a forcément un doute. Alors autant quand il voit Luffy à Great Terminal, je suis pas sûr. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il ait vu Luffy lors d'une action où il est élastique, etc. Mais là, à ce moment-là, où il voit Luffy faire la même attaque, et au final, ce qui est très drôle avec Oda, c'est qu'en fait, Luffy dit quelque chose du genre oui, ça sera ma meilleure attaque, je pourrai protéger mes proches et tout. Et en fait, c'est exactement la même attaque qu'il a utilisée contre Arlong. Souvenez-vous, Arlong Park, pour détruire le bâtiment principal et sauver Nami. Mais c'est évident en fait que Kuma a des doutes. Et finalement, ça peut même nous expliquer pourquoi il a tant fait pour Luffy. Et en fait, il aurait possiblement... Alors attention, je ne sais pas. Moi, c'est mon avis. Mon avis avant, c'était de me dire ah d'accord, en fait, Kuma, il a pris parti pour Luffy parce que c'est le fils de Dragon, c'est un révolutionnaire, il a voulu aider le fils de son ami. Mais la réalité est tout autre à mon avis. La réalité c'est que je pense qu'étant donné que Kuma a dit à Bonnie Nika c'est un homme élastique, machin, bidule, c'est que je suis persuadé que Kuma a en vue en Luffy Nika, et que donc il a voulu aider son dieu en fait, tout simplement, et que donc il était venu à Thriller Bark pour l'aider, et qu'il l'aurait soigné, et qu'il aurait pris sa douleur si Zoro et Sanji ne s'étaient pas interposés. Qu'il l'a fait de son plein gré et avec le peu d'humanité, de souvenirs qui lui reste, il a protégé le Sunny pendant un long moment, le temps que Nika revienne, et je suis persuadé que ça vient de là. Donc très intéressant. Les paroles de Dragon sont très dures aussi, parce qu'on a ce moment dans le flashback de Kuma, dans son propre flashback, où on le voit parler finalement de Luffy et d'un jeune garçon. Et alors j'ai pas trop compris, parce qu'en fait, alors si j'ai compris, c'est à dire que Dragon en fait dit à Kuma si tu continues de parler de Luffy, il faudra que tu me tues. Moi j'ai pas trop compris. Par contre je comprends le côté un enfant est une faiblesse pour un parent. Je m'explique. C'est horrible dit comme ça, surtout dans One Piece où nous avons eu des parents exceptionnels dans l'œuvre. Nous avons eu belle-mère, nous avons eu le papa adoptif, j'ai oublié son prénom, mais de Sanji. Nous avons eu Kuma, rien que Kuma. Donc on en a eu des parents exceptionnels qui ont donné énormément d'amour à leurs enfants. Dans leur vie ou quoi que ce soit. On a aussi Corazon et Law. Enfin, vous voyez des parents, que ce soit adoptifs ou liens directs de sang ou quoi que ce soit, on s'en fout, qui ont donné beaucoup d'amour. Il y en a eu, sauf qu'ils ont tous payé le prix. C'est simple, regardez belle-mère. Elle a payé de sa vie pour protéger ses deux filles, Nojiko,
Nami. Regardez le papa adoptif de Sanji, le nom ne me revient pas, il a donné sa jambe pour Sanji. Alors, c'est animé, manga, c'est différent comment il perd sa jambe, mais bon, bref. Regardez Corazon pour l'eau, il a donné sa vie. Regardez Kuma pour Bonnie, il a donné sa vie. Donc, quand Dragon dit un enfant est une faiblesse pour un parent, en fait, ce qu'il dit, c'est que un enfant, moi, comment je l'ai compris, c'est le problème d'avoir une attache, ce poids, c'est que quand il est en danger, ton rôle de parent, c'est de protéger ton enfant. C'est le bon sens. On soit un papa, une maman, le bon sens veut ton petit. C'est comme ça la nature. Hein. On est une espèce comme les animaux, les gars. Hein, faut pas croire. Et la nature, le problème c'est qu'il y a des détraqués dans notre espèce, tu vois. Mais la nature, elle est bien faite. C'est-à-dire que partout, normalement, ta descendance, tu la protèges. Tu vois, ta progéniture, ton enfant, que tu sois un mâle, une femelle, un homme, une femme, un papa, une maman, tu dois protéger ton enfant. Et forcément, pour quelqu'un comme Dragon, qui est la personne la plus recherchée au monde, il ne faut pas voir l'oublier, Dragon est la personne la plus recherchée au monde, bien au-delà des empereurs, bien au-delà de bien d'autres personnes. Luffy est un danger pour lui. Pourtant, malgré ces mots, n'oubliez pas que ça ne l'a pas empêché de sauver Luffy lorsqu'on était à Lockdown et que Smoker allait attraper Luffy. Il est intervenu. Maintenant, est-ce que c'est un concours de circonstances? Dragon se trouvait là à ce moment-là, il a vu son fils, il a aidé, mais en vrai, machin bidule, va savoir. La réalité, c'est qu'il a déjà aidé Luffy, on le sait. Donc, voilà, il faut le prendre à mon avis dans le sens, un enfant, le problème c'est que nous parents, quand on a un enfant, on se doit de le protéger et le fait de le protéger fait que ça peut nous mettre extrêmement en danger, donc c'est une faiblesse. Et la preuve, c'est qu'on a eu plein d'exemples de parents qui ont perdu et qui ont payé le prix fort, leur vie. Donc, assez touchant. Même si néanmoins, je le dis, expliquez-moi vous dans les commentaires comment vous l'avez compris. Malgré le fait d'avoir compris la phrase « un enfant est une faiblesse pour un parent », je n'ai pas compris le fait qu'ils disent à Kuma « si on continue de parler de ce sujet, et donc de mon fils, il faudra que tu me tues ». Ça, j'ai pas compris. D'ailleurs, on notera qu'il y a toujours ce flou sur la maman de Luffy, on n'a aucune indication. Alors est-ce que Oda va créer un personnage féminin qui nous fera découvrir qui deviendra la maman de Luffy et qui aura une importance, je ne sais pas. Est-ce qu'il va pas du tout l'introduire? Je ne sais pas. Mais bon. Mais outre ça, très intéressant. Luffy d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est quand même qu'il est sacrément baraqué. Ouais, c'est un Luffy un peu Luffy 16 ans, mais avec design actuel. Hein. Mais ce qui est très drôle, parce que finalement, on a vu, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, Doflamingo, etc., réagir au fait que Kuma devienne un grand corsaire, et il avait actualisé le Chara Design. C'était pas du tout le Doflamingo comme on l'a connu à cette époque-là, finalement, dans cette temporalité, il y a des dizaines d'années. Mais c'est assez rigolo, et surtout ce qui est assez drôle, c'est de se rendre compte que Kuma, qui finalement observe Luffy et l'espionne, et en fait tu vois, il doit être là en mode tu vois, en train de se demander, est-ce que t'es Nika, tu vois, est-ce que t'es Nika, toi? Non, le fils de mon ami, ça serait mon dieu, tu vois. Moi, je suis persuadé que c'est ce qu'il, tu vois, il dit ça, tu vois. Il a failli se faire griller, quoi, parce que le gouvernement mondial, en tout cas, quelqu'un l'a appelé. Et du coup, on voit que Luffy était pas loin de se retourner et de se dire il y avait un truc là. Et t'imagines s'il avait vu, t'imagines si Luffy 16 ans avait vu Kuma et Kuma avait pas réagi assez vite, l'interaction que tu aurais pu voir à Thriller Bark, ou le genre de délire qu'il aurait pu avoir avec les pacifistes et tout. Enfin, c'est un délire, tu vois. Enfin bref, Kuma a eu un peu chaud sur ce coup-là. Je vais passer sur le côté on voit Kuma rendre des services au gouvernement mondial, je l'ai dit lors de la réaction, c'est cool, ça vous montre, et ça aide surtout les gens qui n'ont pas une assez bonne imagination à se rendre compte que oui, les personnages
autres. Or, les Mugi font des actions que vous ne voyez pas dans l'œuvre. C'est un univers vivant. Donc c'est cool de voir que les Shichibukai mènent des actions, etc. par moment pour le gouvernement. Forcément, Kuma est très docile, mais il faut pas être bête et il faut arriver à l'imaginer, c'est que forcément Boa, Dofi, Crocodile doivent par moment bien mener des actions pour pas perdre leur titre, quoi. Donc outre ça, ce qui est touchant, c'est tout cet aspect, les lettres. On va se rendre compte que Bonnie n'a jamais reçu aucune des lettres de Kuma, et ça sur plus de 1 an et demi. Tout ça à cause d'Alpha, cette saloperie qui ne transmettait que le journal et jamais les lettres de Kuma, qui à chaque fois lui parlait avec beaucoup d'amour. De la lumière qu'il voit sur le visage de sa fille, de à quel point elle est précieuse, à quel point le monde qu'il découvre et voit est merveilleux, et à quel point il faut qu'elle remplisse ses yeux d'émerveillance en découvrant ce monde par elle-même, etc. Elle n'aura aucune de ces lettres, donc c'est très touchant parce que forcément on peut faire le parallèle avec le moment où elle découvre les souvenirs de son père, et donc elle s'est forcément rendu compte que il m'avait bien écrit, parce qu'on va se rendre compte dans le chapitre que eh bien oui, bien sûr qu'elle est sûre que son père lui a écrit, sauf que les lettres, elle ne les a pas eues, mais elle n'en doute pas, et elle en parlera ça un peu avec Connie, il me semble, à un moment, c'est que bien sûr que Kuma t'a écrit, il est beaucoup trop bon, beaucoup trop pur, beaucoup trop gentil pour t'avoir menti, bon, même si dans un sens il lui a menti, mais c'était pour son bien, enfin bref, mais... la pauvre, quoi. Franchement, la pauvre, quoi. Bonnie, son enfance, c'est pareil, quoi. Putain, la pauvre, quoi. Alors, il y a tout ce côté, là, avec Bonnie, on va avoir beaucoup de développement. Surtout au niveau de son fruit. Surtout au niveau de ses capacités. Qui est assez intéressant. Néanmoins, on en parlera à la fin de la critique, parce que c'est vraiment un truc important. Bonnie, c'est le sujet principal de cette critique, à mes yeux. Alors, il y a aussi un petit côté sur les médicaments et l'effet placebo, que Oda nous a mis là, en mode oui, bon, c'est un horrible jus au citron, t'es pas malade, hein, c'est juste que te faire croire que je te soigne, machin bidule. Mais en vrai, outre ça, on découvre Stussy, qui va avoir une discussion très intéressante, et combien de fois je vous en ai parlé de ça, avec Kuma, avec le fait que elle se sent clone, et donc elle ne se sent pas, comment dire, c'est pas qu'elle se sent, en fait, comment le dire, elle se sent pas humaine, en fait, et en fait c'est important de le notifier, parce que Vegapunk a beau lui dire mais t'es humaine comme nous, ben non en fait, et en fait elle peut pas, c'est pas possible, en fait tu lui as donné une intelligence pour comprendre qu'elle est la réincarnation, qu'elle est une personne qui a déjà existé, elle n'est pas unique, Stussy a déjà existé, et en fait c'est le problème, c'est ce que je disais avec Vegapunk et ses clones, c'est que c'est horrible, les clones de Vegapunk, ce sont des esclaves de Vegapunk, en fait. Ils doivent effectuer des actions qu'il a eu la flemme de faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours compris, c'est pour ça que je déteste Vegapunk, et je vous en ai parlé plein de fois lors des autres critiques, où on était beaucoup plus centré sur Vegapunk, et là, c'est très important ce que dit Stussy, parce que Vegapunk a beau lui dire... qu'elle est aussi humaine que nous, bah oui, dans sa constitution, elle est. Le problème, c'est que tu lui as donné une intelligence, mon pote, et qu'elle sait qu'elle n'est pas unique. Tout humain, tout enfant, homme, femme est unique. C'est comme ça, c'est la nature, tu vois. Oui, il y a les jumeaux, bon bref, vous n'allez pas me casser les couilles. Dans le cas, vous êtes quand même unique, votre personnalité est unique, et tu vois ce que je veux dire. Sauf que Stussy, pour le coup, elle peut pas penser ça, en fait, et c'est trop important, je trouve. Alors il y a aussi le fait, quand on se rend compte que ça y est, il a coupé sa tête, mis sa pomme, et donc on se doute qu'il a commencé à créer ses clones. Néanmoins, il faut se rendre compte que malgré le fait qu'il ait coupé sa tête, qu'il ait mis sa pomme, Punk Record n'existe pas, étant donné qu'on voit Egghead à ce moment-là, et qu'on voit qu'au-dessus d'Egghead, il n'y a pas Punk Record, donc c'est assez cool de le notifier. Bon, passage assez cool. On voit encore une fois, on dit, hein, mais Bonnie, voilà,
qui arrive à ses 9 ans, qui a pas de nouvelles, qui a rien, qui est seul, et finalement, eh bien, on comprend que c'est Mamie Connie qui est finalement très proche d'elle avec finalement les mecs qui avaient fait chier son père à l'époque avec Ginny. Pardon. Gyogyo, etc. Donc assez triste parce qu'on se rend compte que ouais, le temps passe, elle est censée être guérie, mais elle est pas guérie parce qu'on lui ment. En fait, vous imaginez ce que c'est passer 1 an et demi, tu n'as plus aucune nouvelle de l'homme le plus précieux de ta vie, tu ne peux pas sortir. Tu as toujours tu as toujours en fait, tu vois toujours la même chose. Enfin, c'est horrible, tu vois. Enfin, c'est horrible. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dur dans les traitements médicaux dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent s'isoler, qui doivent se soigner, et c'est très dur mentalement parce que tu es dans une routine médicale et qui est complexe. Et là, le pire, c'est que sa routine médicale à Bonnie, elle est mensongère parce qu'elle est guérie en fait. Donc là c'est chaud. Alors ce qui est assez cool aussi pour revenir sur Kuma, c'est qu'on va se rendre compte dans le chapitre que finalement quand il peut, il aide les révolutionnaires. Ce qui m'a un peu étonné parce que je me suis dit attends, mais si le gouvernement mondial apprend et tu vas me dire qu'ils le savent pas, mais si tu vas me dire qu'ils savent pas, mais si d'un coup le gouvernement mondial dit à Kuma écoute, on sait que t'aides les révolutionnaires quand t'as du temps libre, l'accord il est caduc, on tue ta fille, tu vois, ou je sais pas. Bon, après ils peuvent pas dire ça parce que tant qu'il est pas à 100% complètement déshumanisé, horrible de dire ça, ils ont pas d'intérêt à lui mettre de trop gros coups de pression comme ça. Mais néanmoins, ils pourraient lui dire bon, frérot, on sait que tu viens à la rescousse des révolutionnaires, va falloir te calmer, mon pote, parce que c'est quand même un corsaire, un Shichibukai, un mec du gouvernement mondial qui aide des armées à se défaire de royautés qui sont souvent à la botte du gouvernement mondial, tu vois. Donc il y a quand même un petit truc en mode bon, assez cool de voir ça beau. Bon, c'est chouette, on revoit Dragon, machin, c'est chouette. Bon, on est content de les voir. Hein. De toute façon, souvenez-vous, Oda nous l'avait dit, quand on commencera vraiment à voir Dragon, c'est qu'on arrive vers la fin, quoi. Donc c'est vrai que bon. On le sait. Bonnie, on se rendra compte du coup forcément, tout ce que je vous disais, qu'elle est guérie, elle a plus ses cristaux de sa maladie, de la saphirite. Elle va quand même être interdite de sortir par cette connasse d'Alpha, vous m'excuserez le terme. Bonnie va lui rentrer dans lui disant qu'elle ment. De toute façon, ça fait un moment que les gens s'en doutent qu'elle ment. Même Connie est au courant que c'est une agent du gouvernement. Et alors c'est super intriguant parce qu'en fait c'est parce qu'Alpha a commis une erreur, parce qu'il faut se rendre compte qu'elle est au courant parce qu'elle a entendu une conversation dans un bar, Mamie Connie. Donc ça veut dire que vraiment c'est Alpha qui a fait une bourde et qui, en parlant à un collègue dans un bar, elle a dû dire un truc sans être discrète. Bon bah enfin, franchement, tu vois, après, bon, elle a fait l'erreur au bout d'un peu plus d'1 an, quoi, tu vois. Mais quand même, elle a déconné, quoi. Et d'ailleurs, Connie, elle va émettre tout ce raisonnement sur le fait, mais pourquoi ce que je vous disais au début, pourquoi Kuma t'envoie pas de l'aide, pourquoi il te garde enfermé, machin. Donc je suis persuadé que, étant donné que le personnage de Connie a l'air assez mature et intelligent, de son grand âge, je pense qu'elle a compris qu'il se passe un truc avec Kuma. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que on se rend compte que c'est elle qui va libérer Bonnie. Et c'est hyper touchant, en fait, que ce soit elle qui libère Bonnie, en fait. Je sais pas comment dire, c'est vraiment la vieille mamie, tu vois. T'as toute cette histoire en mode, enfin, avec l'ancien roi, redevenu roi, c'est la doyenne, machin. Le fait que Bonnie ait pris son apparence à elle, qu'elle était sur Marie-Jo. Enfin, tu vois, c'est très très touchant, ce rapport que Connie a vraiment de protectrice. Elle prend soin de Bonnie, hein, vraiment. Elle a vraiment pris soin de Bonnie, et depuis toujours finalement. Parce qu'on se rappelle que quand Kuma était partie, elle avait pris avec elle et tout, dans une pièce en ville et tout, enfin bref. Donc elle lui a fait un bateau avec Gyogyo, avec ses potes et tout, en disant voilà, c'est une bande de types sacrément forts, machin, tu verras, machin bidule. Bon, super, on se rend compte, mais forcément, Bonnie et Connie font l'échange. On s'était rendu compte depuis un bon moment, depuis quelques chapitres, que forcément Bonnie arrive à bien prendre son apparence, même à cet âge-là.
Et elle va donc prendre la mer. Et donc on arrive à ce que je vous disais, la fin du chapitre, la fin du manga j'allais dire, non mais ça va pas. La fin du chapitre, et donc les moments importants où on va pouvoir discuter de Bonnie. On est donc sur la fin de la critique les amis, mais c'est pour moi le sujet le plus important, Bonnie. Dans ce chapitre, on va se rendre compte que à son âge, c'est-à-dire 9 ans, déjà on a une information précise de à quel âge a-t-elle pris la mer. 9 ans et demi. Son bateau est en forme de part de pizza. Son pavillon est dégueulasse. Son bateau est moche. Avis personnel, attention, vous avez le droit de le trouver beau. Mais j'avoue que le bateau en forme de pizza et le pavillon en mode c'est un poisson, j'ai pas capté, tu vois, j'ai pas capté. Mais bon, Bonnie prend la mer et donc c'est assez cool. Mais outre ça, je pense que alors déjà dans ce qui vous a, je pense que ce qui vous a le plus marqué, c'est ce que je vous ai dit un peu en début de critique, c'est déjà le fait que Bonnie et Kuma, parce que je vous ai parlé de Kuma, mais Bonnie est donc elle aussi au courant que Nika est censé avoir un corps caoutchouc, qu'il n'a pas de limite dans ce qu'il fait dans ses combats. Donc vous m'excuserez, mais à quel moment Bonnie, quand elle croise Luffy, quand elle voit ce qu'il fait, machin, bidule, encore plus avec Egghead, elle ne capte pas que c'est Nika. C'est une fille qui a prié ce dieu toute sa vie. Ok ? Faut le comprendre. Son père est un prêtre de cette religion. Son père lui a légué comme culture, lui a légué lui a donné enfin, je sais pas comment dire, tu vois, c'est obligé qu'elle ait capté. Je vois, en fait, pour moi, si elle a pas capté, elle a deux de QI, tu vois. Tu vois, en fait, je sais pas comment dire. Alors, bon, outre ça, c'est super cool parce que moi, je suis un partisan, mais à 1000% que Bonnie doit devenir une Mugiwara. C'est bon, là, Oda, il nous a donné un flashback avec son papa et elle, gros. Alors, autant je suis d'accord. Carotte, Yamato, moi, j'étais pour Carotte, j'étais pas pour Yamato. Il y a des gens, ils étaient pour Yamato, pas pour Carotte. Soit, ça va sans dire que pourquoi pas, que... chacun ses préférences sur Carotte et Yamato. Il y avait des choses qui nous faisaient dire ouais, elle peut devenir une Mugi, non, elle peut pas le devenir, machin bidule, pourquoi pas. Autant je trouve que Bonnie, elle coche, mon français, elle coche toutes les cases. Dans le sens où, déjà, je le dis à chaque fois, mais je trouve que l'équipage a absolument besoin de présence féminine. Moi, j'aime bien hein, Robin, Nami, les reines hein, qui accompagnent notre futur roi, mais j'aimerais bien plus de filles quoi, c'est bon quoi, j'en ai marre de voir presque des mecs quoi. J'aimerais bien voilà, c'est alors il faut pas mettre des filles pour mettre des filles, tu vois, c'est comme c'est un peu tu vois la culture du moment, tu vois, dans notre société, c'est il faut remplir des quotas, donc je mets tel machin là parce qu'il faut remplir le quota, puis ça parce qu'il faut remplir les quotas, puis je mets des gens de cette taille, de cette couleur, de cette ethnie, de cette culture. Bah, allez vous faire enculer, les quotas c'est de la merde, allez vous faire foutre. Mais quand même, quand ça peut avoir un sens, je trouve que ça serait cool d'avoir une nouvelle Mugi. Parce que, alors en réalité, d'ailleurs en plus je me trompe, parce qu'en réalité il y a 3 Mugi femmes, étant donné que Vivi est une Mugiwara, il faut voir à pas l'oublier, hein, c'est une Mugiwara à part entière, elle est juste plus sur le bateau, elle n'est plus dans l'équipage actuellement, mais en réalité c'est une pirate de l'équipage de Luffy, il faut surtout pas l'oublier. Mais c'est vrai que je trouve que ça serait cool d'avoir Bonnie. Pourquoi ? Déjà, elle est puissante. La réalité, c'est qu'elle est puissante. Elle a un fruit balèze. On l'a vu à Egghead. Putain, un pouvoir traumatiser des gens, même si c'est que des soldats. Tu leur pouf, tiens, je te mets dans la tête. Tiens, tu vois le moment où t'es mort et t'es un squelette. D'accord, elle est février. Elle peut distordre le futur. En fait, elle a le fruit de l'âge. C'est trop bizarre son fruit parce qu'elle a le fruit de l'âge, mais en même temps, elle peut modeler son futur. Du coup, je sais pas comment elle est. En fait, le problème que j'ai eu avec le fruit de Bonnie, c'est-à-dire que Toki, la maman de Momonosuke et de Hiyori, elle avait le fruit du futur. Elle avait le fruit du futur. Donc qu'elle puisse faire des distorsions du futur, des machins, pourquoi pas. Que le fruit de l'âge le permette, j'ai pas compris. Personnellement, j'ai pas compris. Autant le truc de je te fais voir l'âge de ta mort où t'es un squelette, donc c'est tel âge dans ton existence, t'es un squelette, ça te fait vriller, je te refais devenir bébé, je te fais devenir adulte, je te fais devenir vieux, ça aucun souci. Mais le distorsion future qui fait qu'elle devient en apparence une sorte de
de boucanière, mais en même temps, tu peux penser un peu à un Gear Third, sauf qu'il faut pas se tromper, parce que j'ai vu beaucoup de gens, lors de la sortie du chapitre, après l'avoir lu, qui étaient « Wow, putain, elle a fait un Gear Third !» On est très loin d'un Gear Third, hein. En fait, il faut bien se rendre compte que la case, on dirait que c'est énorme, mais en réalité, par rapport à un Gear Third, c'est pas très énorme, je pense, le coup qu'elle a donné, à vie personnelle, hein. Mais je pense que c'est un très gros coup. Elle a explosé Alpha, et c'était très satisfaisant. Merci Bonnie. Mais contrairement à Gear Third, je pense qu'on est très 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 loin en termes de taille, parce que il faut arrêter d'abuser. Moi je comprends, enfin je veux bien distorsion future. Dans les commentaires, si vous voyez un rapport avec le fouillage, d'ailleurs dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment. Mais je veux bien qu'on puisse voir qu'en éveillant son fruit, en maîtrisant son fruit, on puisse faire beaucoup de choses. Pourquoi pas? Mais il faut pas commencer à délirer. Bonnie n'est pas une femme élastique. D'accord? Donc, après, c'est très cool, c'est très classe. Ce côté, dans ce futur, je suis Nika. Donc, vu que je suis Nika, je peux avoir cette forme d'élasticité. Parce qu'il y a quand même une forme d'élasticité pour que son bras devienne comme ça, pour que son corps devienne comme ça. Mais moi, ça me... j'ai ce côté, où est-ce que tu vas, Oda? Tu vois, j'ai un peu ce côté, là, au niveau du fruit du démon, j'ai un peu ce côté, où est-ce que tu vas? Parce que quand elle dit, je suis Nika, non, tu n'es pas Nika. Enfin... Ça m'a fait un peu penser, vous savez, à dans The Walking Dead. Je suis Negan, je suis Negan. Non, il n'y a qu'un seul Negan, vous êtes juste... Oui, vous êtes Negan, mais vous représentez Negan, mais vous n'êtes pas Negan. Donc tu vois, elle est pas Nika. Et tu vois, mais ça m'a vraiment... je sais pas, je me suis posé des questions sur les fruits, tu vois. Je me suis dit, putain, si elle peut faire ça, faut qu'il fasse attention, Oda. Parce que ça veut dire que, je sais pas... ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle se dit alors là elle pense, c'est à dire que ce qui est particulier, c'est qu'elle pense pas à un fruit, elle pense à une personne. Elle pense, dans ma vie, je suis dans telle vie, dans le fruit de l'âge, dans tel futur, je suis telle personne, donc j'ai telle capacité, donc elle peut... Bizarre, tu vois. Non, je sais pas, après peut-être que je suis le seul qui a trouvé ça bizarre, mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Enfin bon, on le savait depuis, on l'avait déjà vu qu'elle pouvait faire ça, qu'elle pouvait devenir un peu bien mastoc, qui est une forme d'ailleurs qui rappelle énormément le moment où le fils contre Kaido, souvenez-vous, et qui devient muscular, le fils, c'est en mode tu vois, en mode cartoon. Après, alors ce qui est encore plus beau avec Bonnie, c'est qu'à ce côté, c'est lié avec les boucanières. Alors, elle n'est pas une boucanière étant donné que c'est pas la fille de Kuma, oui. Mais t'as ce côté, tu peux faire le lien en mode oh regardez elle est balèze comme une boucanière, bon bref on s'en bat les couilles. Mais très 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 bizarre, très satisfaisant. Ça mais il n'y a aucun souci, très satisfaisant. Parce que je le répète, voir Alpha, cette connasse qui lui a privé des lettres d'amour de son papa et qui a fait semblant de la soigner et qui au final en fait qui est l'agent du gouvernement qui tout simplement a opprimé sa vie pendant plus d'1 an et demi. Très satisfaisant de la voir se prendre un giga coup de poing. Mais ouais, Bonnie, il faut qu'elle vienne avec nous, quoi. Il faut qu'elle vienne il faut qu'elle finisse le voyage. Il faut qu'elle voie. Et en fait, si vous voulez, la tristesse, c'est qu'on a commencé Egghead en sachant qu'elle avait perdu son équipage. Alors, est-ce qu'Oda va nous faire que Bonnie retrouve son équipage? En fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on est dans le nouveau monde, quoi. Bon, ben, Bonnie, elle a perdu son équipage. Il faut accepter des fois que c'est comme l'eau, tu vois. Kid a perdu contre Shanks, Law a perdu contre Barbe Noire. Je ne veux pas voir Law récupérer tout son équipage, tu vois. Je veux voir des conséquences. T'es dans le nouveau monde, tu t'es tapé à une échelle de terreur, de piraterie, de dangerosité qui fait que t'es dans une mer tellement dangereuse. Bah oui, t'as une répercussion. Et c'est ce que le nouveau monde nous était vendu. Tous ceux, souvenez-vous, qu'on croisait au début de One Piece qui parlaient du nouveau monde, ils disaient mais putain, vous allez tout y perdre, quoi. Donc j'espère que vraiment elle va... pour moi, ce serait beau que Bonnie ait perdu son équipage, mais qu'elle ait trouvé un sens à sa vie, qu'elle ait trouvé Nika, qu'elle puisse... en plus, c'est une gloutonne comme le fille qui adore manger. Elle est assez puissante pour rentrer dans l'équipage. Elle a un chara-design qui est génial. Elle a un flashback qui est génial. Elle a tout, à mes yeux, pour devenir une Mugi. Et je pense que en plus, Bonnie, pour le coup... on est presque beaucoup plus tous d'accord que par rapport à Karo ou Yamato où on avait
certains étaient plus carottes, certains plus Yamato, certains pour telle ou telle raison, et chacun son avis. Vous voulez pas Bonnie, putain, je veux la voir sur l'équipage, quoi. Je veux la voir, quoi. Je veux la voir aller jusqu'au bout du voyage, être aux côtés de Nika, être aux côtés de celui pour qui elle a dansé toute sa vie, en qui elle a cru toute sa vie pour guérir, pour vivre. Je veux la voir être avec Luffy, avec Nika, et aller au bout du voyage, changer ce monde, tu vois, et apporter l'aube sur ce monde, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, ça serait magnifique. Donc voilà, donc très cool de voir que ben voilà, très cool comme chapitre, et moi franchement j'ai adoré ce chapitre, mais comme je vous dis, je suis très intrigué par ce que fait Bonnie, et ce côté distorsion du futur qui me fait plus penser au fruit de Toki, et que je comprends pas trop avec le fruit de l'âge, et ce côté, bah, c'est assez impressionnant qu'avec le fruit de l'âge elle puisse s'approprier entre gros guillemets, parce que comme je dis, ne croyez pas que c'est un Gear Sword, on est très loin je pense en taille d'un Gear Sword. Faut bien se rendre compte que un gros Grizzly Magnum, un Gear Sword de Luffy, c'est immense, hein. Là le point, il est immense, mais c'est pas non plus comparable. Mais non, truc de fou. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas, mes amis, à me dire du coup comment vous justifiez ce pouvoir du fruit de Bonnie, de pouvoir distordre le futur avec le fruit de l'âge. Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? En tout cas, les amis, moi c'était un plaisir de vous retrouver pour cette critique. J'ai très hâte qu'on se retrouve pour le 1102e chapitre. D'ailleurs, il n'y a pas de pause, donc ça c'est cool. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là, et que dans la barre de description, il y a le lien du Discord pour ne louper aucune sortie de vidéo, aucune sortie live, tout ça, les petits giveaways que je fais de temps en temps. Et puis voilà, les amis, des bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.